Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une série d'articles qui parlent du déclin du crowd equity en France. Est-ce que les plateformes de financement, est-ce que l'investissement dans les startups sur Internet, c'est fini pour nous ou pas? On va parler de tout ça. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je vais donc faire suite à deux articles qui sont parus sur le journal du net, tous les deux, je suis sur le JDN ici. Et le premier, qui est donc l'inspiration initiale de cette vidéo, c'est l'inévitable déclin du crowd equity en France. Alors, toutes les plateformes de crowdfunding sont pas dans le même panier, comme tu le sais, il y a celle en plein boom, avec le crowdlending qui est en hausse de 40% sur les sommes collectées en 2018. Ce que je trouve dingue, mais c'est une autre histoire. Et puis il y a le crowd equity. Le crowd equity, tu les connais, c'est celle que j'analyse notamment en vidéo sur ma chaîne assez régulièrement, qui propose des prises de participation dans les startups sous forme de capital et bien sûr pas du prêt avec un taux avec un remboursement. Donc en 2018, les plateformes de crowd equity ont récolté 47 millions contre 58 en 2017 et c'est la deuxième année de baisse consécutive comme le montre ce beau graphe. 2016, 68 millions, 2017, 58, 2018, 47. Donc on baisse de 10 millions par an. Et dans 5 ans, on sera à zéro si on continue sur cette trajectoire. Une des principales plateformes, Smart Angels, a même cessé son activité en 2018. Et tu le sais, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Et a pivoté pour devenir une plateforme de gestion. Et le CEO Benoît Bazocchi avait dit « Nous n'arrivons plus à collecter suffisamment. Nous avons fait moins 50% sur les volumes sur le premier semestre 2018. » Plusieurs raisons expliquent cette dégringolade. Bien sûr, on a la fin de l'ISF, qui permettait de déduire 50% jusqu'à 45 000 euros. Mais c'est pas tout, et notamment l'incertitude autour de la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital du PE retarde également les décisions. C'est vrai, aujourd'hui, on a 18% des versements qui sont imputables que tu peux ne pas payer en impôt de ton impôt sur le revenu, donc ça touche beaucoup plus de monde que l'ISF. Il y a beaucoup plus de gens qui payent l'IR, l'impôt sur le revenu, que l'ISF. Mais la réglementation n'est pas claire. Notamment, ça devait passer à 25%, mais on attend toujours des nouvelles, comme le regrette Stéphanie Savel, qui est la présidente de WeSeed. Une autre raison plus ancienne, la guerre des prix. Et là, on a Caroline Lameau de Anaxago qui s'exprime. Avec le développement des plateformes de prêt, la plupart des acteurs du crowd equity se sont mis à baisser les prix afin d'attirer les émetteurs de titres. Mais comme ils ont un modèle assez low cost avec une masse salariale importante, c'est difficile de s'y retrouver financièrement, explique Caroline. Et elle ajoute que si une plateforme collecte en dessous de 25 millions d'euros par an, c'est compliqué d'entretenir les équipes. Alors ça, je l'ai surligné, ça me fait un petit peu rire parce que il suffit d'avoir moins d'équipes et d'être un peu plus lean et agile. Et tu regardes chez Léonis Investissement par exemple, eh bien, il n'y a pas de problème pour entretenir les équipes et on collecte aujourd'hui bien moins de 25 millions d'euros par an. C'est un bel objectif, j'espère qu'on va y arriver bientôt, mais voilà. Smart Angels a collecté 30 millions seulement en 6 ans. Donc ce premier article, comme tu vois, est assez négatif. Et puis je vais t'en montrer un deuxième après qui est plus positif. Or, chaque jour un nouveau flou se monte, les valorisations sont devenues énormes sur les startups, plus personne ne lève moins de 2 millions d'euros en seed. Bon, ça c'est quand même assez faux, ma chère Caroline, mais tu le sais, puisque même sur Anaxago, il y a des boîtes qui... Voilà, mais cela dit, je pense qu'ici Caroline veut parler d'une tendance générale. Anaxago d'ailleurs a décidé de créer sa société de gestion Anaxago Capital, dont tu as peut-être entendu parler récemment. Tu peux investir dedans à partir de 10 000 euros. Zut, j'ai cliqué quelque part. Non, c'est bon, c'est revenu. Où est-ce que j'en étais? Tac, ici. Quitte à lever 1 million sur la plateforme et abonder de 2 millions avec le fonds. D'accord, c'est bien sûr leur stratégie. Ils disent nous allons pouvoir adresser les startups qui ont besoin de plus d'argent. Oui, sauf que c'est vrai que Anaxago fait parfois des levées de fonds plus avancées et c'est très bien, mais c'est pas des levées de fonds de seed, c'est des levées de fonds de série A voire de série B. Mais c'est très bien aussi pour l'investisseur. Mais il y a aussi plein de boîtes qui font des levées de moins de 2 millions. On en voit passer souvent. Le salut des acteurs passe par la diversification. Il faut élargir sa gamme de produits et financer d'autres business comme la boulangerie du coin. Et alors tu vas voir la boulangerie, on va y revenir dans l'article d'après qui est tu vas voir, ça va être assez marrant. Ils ont collecté 40 millions d'euros en 2018, Anaxago contre 27 en 2017, donc grosse augmentation, mais c'est surtout grâce à l'immobilier qui représente apparemment 70% de la collecte. D'ailleurs, moi je pensais que c'était même peut-être plus, mais bon. Et le crowdfunding immobilier, lui, il est à plus 83% en un an, donc lui, il explose. Donc le crowdfunding immobilier explose et les prêts explosent, ce qui veut dire que les Français veulent peut-être prendre moins de risques, puisque le capital, voilà, et ils veulent surtout un rendement
plus rapide. Et ça, c'est vrai que moi je le constate, les gens, le problème avec les startups, c'est qu'il faut attendre 10 ans. Les gens ne sont pas patients. L'avantage, c'est que tu gagnes en général, enfin, tu peux gagner beaucoup plus, puisque l'immobilier, c'est de l'ordre de entre 5 et 10% par an. Le prêt, pareil. Et pour moi, il y a beaucoup de risques, notamment sur le prêt, puisque les startups peuvent aussi faire défaut, mais c'est autre chose. Et il y a un cadre réglementaire bien sûr à changer, notamment au Royaume-Uni. Le secteur fait plus 22% par an, le secteur du crowd equity, parce que c'est des places de marché qui ont un statut de réception-transmission d'ordre. Et donc ils ne sont pas CIP, conseillers en investissement participatif, qui doivent aujourd'hui faire du conseil, qui doivent faire une analyse complète du patrimoine de l'investisseur, proposer tout type de produits, alors qu'ils en ont qu'un seul. Donc c'est compliqué en France d'un point de vue réglementaire. Au Royaume-Uni, c'est plus simple, ils sont intermédiaires, le secteur fait plus 22% par an, notamment avec... Tu les connais peut-être, Seeders, qui est l'un des leaders du crowd equity en Angleterre et dont je suis actionnaire investisseur. Cela te permet d'être considéré comme une plateforme, vous passez un ordre et la plateforme transmet pour qu'il soit exécuté. Malgré ces obstacles, une nouvelle plateforme de crowd equity a vu le jour en 2018, Edulis, donc plateforme que je ne connaissais pas. Et là, ça termine avec une petite pub pour Edulis et on ira voir les startups sur Edulis pour éventuellement aller en faire des vidéos. Donc eduliscapital.com, et bravo. Ça vous fait un petit coup de pub dans l'article et dans cette vidéo évidemment. Et il y a un certain nombre de dossiers, donc j'analyserai peut-être ça dans une vidéo prochainement. En attendant, donc ça c'était le premier article et je voulais te parler du deuxième. Zut, j'ai cliqué au mauvais endroit. Je voulais te parler du deuxième qui est la réponse de Georges Viglietti. Georges Viglietti que tu connais peut-être, qui est le cofondateur de SoWeFund, président de la plateforme, qui dit non, l'investissement participatif n'entame pas son inévitable déclin. Donc tu vois que c'était ici l'inévitable déclin du crowd equity. Que dit-il notre ami Georges? Il dit les montants collectés ont baissé de 19%, pourtant il y a plus d'acheteurs, plus de projets en recherche de fonds, mais moins d'opportunités. Donc, il te dit que le financement participatif, croissance de 20% avec 400 millions d'euros reversés, ce mode de financement ne semble pas montrer des signes d'essoufflement. Alors, je pense que c'est le crowdfunding en général et que ça ne prend pas en compte du coup que le crowd equity, mais en tout cas, il y a une croissance. Après, c'est un déclin inévitable, donc il fait bien sûr écho à l'article d'avant, il n'était pas très content. Et une des trois familles, le crowdfunding, achetait des actions, il serait en baisse de 19% et fait pas le figure face aux prêts plus 40 et aux dons moins 4. Si les chiffres ne mentent pas, il est facile de leur faire dire ce que l'on souhaite. Donc lui, il pense que c'est une mauvaise interprétation. Ce déclin est-il dû à une baisse de la demande? Il dit bien sûr que l'ISF tout de même n'a pas aidé, mais il dit que les investisseurs, eux, sont toujours en demande, et donc ça doit être une baisse de l'offre. Faut-il alors blâmer le climat socio-économique pour un manque de projets créés, un tarissement de l'esprit entrepreneurial? Non. Les Français, les jeunes et les moins jeunes sont plus que motivés que jamais pour se lancer à leur compte. Ce recul est pourtant bel et bien lié à une baisse de l'offre, mais la réelle explication est sans doute beaucoup plus trop ordinaire. Il y a eu plus d'acheteurs, plus de projets en recherche de fonds, mais tout simplement moins d'opportunités de les proposer. Donc il dit qu'effectivement, comme déjà de base il y a moins de plateformes, les plateformes sont exigeantes, il n'y a plus Smart Angels, donc il y a moins de volume, donc forcément ça baisse. Pourquoi pas? C'est une idée. En tout cas un premier élément de réponse. Ils n'ont pas été touchés de la même manière. Celles qui permettaient un financement par la foule avec des investissements minimum de 5 000 € ont vu une bonne proportion de leurs membres avec leur ISF partir, puisqu'effectivement, par exemple, Anaxago, c'est à partir de 2000, et donc c'est des gens qui ont un petit peu plus les moyens. Georges, lui, il est le cofondateur de SoWeFund. SoWeFund, c'est à partir de 100 €. Et donc, c'est accessible à beaucoup plus de monde, et lui, il a vu une augmentation de son volume. Donc, effectivement, ça dépend aussi des moyens. En ce qui concerne certains autres grands acteurs leaders et historiques de la profession, ce n'est pas une baisse de la demande qui les effraie, mais surtout le marché de l'immobilier, de l'investissement en prêt qui est devenu trop attractif. Et là, il a bien raison. Si on prend l'exemple à nouveau d'Anaxago, alors ils sont en train de le corriger parce que je crois qu'ils préparent beaucoup de choses sur l'aspect startup, mais c'est vrai qu'en 2018, il y a eu quand même très peu de projets startup. Donc, non, bien sûr, le volume a baissé. C'est parce qu'il y avait moins d'opportunités d'investissement. Ça, j'en suis d'accord. Et il n'y a que SoWeFund qui augmente son volume en termes d'investissement dans les startups. Parce que là, début 2019, ils en publient énormément. Ils en ont quasiment publié une par semaine. Tu as peut-être vu, j'ai d'ailleurs du coup fait beaucoup de vidéos à leur sujet, puisque j'analyse les startups chez eux. Alors que Anaxago, dès qu'il y a une startup, je fais une vidéo d'analyse, mais il n'y en a pas énormément. Encore une fois, je les ai rencontrés assez récemment. Ils m'ont dit que c'est quelque chose qu'ils voulaient corriger et qu'ils voulaient se remettre à faire pas mal de projets. Et donc, ils ont concentré leurs efforts sur l'investissement immobilier et le prêt, ce qui réduit le nombre de propositions d'investissement dans les jeunes startups. Et là, un exemple que j'adore, on revient sur les boulangeries. Si du jour au lendemain, toutes les boulangeries de Paris ne vendaient plus de croissants au profit des pains au chocolat plus rentables, cela signifie pas que les Parisiens détestent désormais les croissants. Pourtant, la baisse des ventes ferait les gros titres. Le résultat est le même à première vue, les conséquences sont très différentes. Certains gourmands se feraient une raison en changeant leurs habitudes. Pour la plupart, ce ne serait qu'un passage très temporaire, le temps d'une distribution change de forme et de modèle, et que les boulangeries qui auraient gardé des croissants
verraient leur chiffre d'affaires exploser. Et donc il parle de lui, je pense, il parle de SoWeFund en disant bah nous, notre chiffre d'affaires va exploser puisqu'on est quasiment les seuls à encore proposer de la startup. Et je pense qu'il a raison, je pense que SoWeFund est en ce moment dans une très bonne position, très bien placée pour prendre une grosse partie du marché, parce qu'encore une fois, c'est des investissements à partir de 100 euros, et il y a un certain volume important. Et je leur ai dit d'ailleurs à SoWeFund, je leur ai dit, ce que vous faites en ce moment, c'est top, vous êtes un peu en ce moment l'étoile montante du milieu français francophone, parce que il y a beaucoup de volume, c'est à partir de 100 euros. Anaxago, il y avait du relâchement, il y avait moins de projets. Je leur ai dit, mais ils m'ont dit que voilà, ils voulaient finalement pas lâcher et qu'ils voulaient s'y remettre. Et apparemment, en 2019, ils vont nous proposer pas mal de très bons projets. J'ai bien sûr tout à fait hâte. Et puis il termine en parlant de l'impact investing, qui est une idée qui résonne particulièrement favorablement chez les investisseurs. Donc tout ce qui va être sur la green tech, la biotech, la medtech, tout ce qui peut avoir un impact sociétal fort, éventuellement environnemental ou sur la santé. Et c'est bien sûr, comme tu l'as vu, un sujet où il y a beaucoup de projets sur SoWeFund. Donc voilà, 2 articles qui se répondent un petit peu, que je trouve très intéressants. Moi, ce que je vois à titre perso, c'est que je trouve pas, je suis assez d'accord avec Georges, je trouve pas effectivement qu'il y a un essoufflement. Je trouve que c'est très bien qu'il y a un milieu actif, qu'il y ait beaucoup de choses qui sont proposées. Et aujourd'hui, la plupart des gens sont attirés par le prêt, par l'immobilier. Tant mieux pour eux. C'est pas ce que moi je fais, c'est pas grave, ils ont le droit. Je pense aussi que ça va peut-être un petit peu évoluer, notamment le prêt, l'immobilier, les rentabilités sont quand même pas folle, enfin en tout cas moi personnellement j'aspire à mieux, 5% par an c'est pas dingue, c'est mieux que ton livret A bien sûr et c'est déjà très bien de le faire, mais on peut espérer beaucoup mieux. Et je vois beaucoup de gens qui en reviennent aussi, qui disent bon le prêt c'est pas mal, mais tu mets 1000 euros à chaque fois sur chaque prêt, tu vas gagner 5%, c'est-à-dire 50 euros, tu vas le faire 10 fois, tu auras gagné 500 euros. À chaque fois tu mobilises des dizaines de milliers d'euros, il faut mobiliser 10 000 euros pour en gagner 500, mais si tu te mets à avoir une ou deux boîtes qui font défaut, tu vas perdre en un coup 1000 euros, 2000 euros, et donc tu auras perdu tout ce que tu auras gagné d'un coup. Malheureusement il y a des défauts, ils font en sorte qu'il y en ait de moins en moins, mais donc il y a beaucoup de gens qui reviennent de ces investissements là et qui se disent bon c'est pas terrible. Alors avec les startups, bien sûr il y a aussi des défauts, bien sûr il y a des startups qui se plantent et où tu perds tout ton argent, mais quand tu gagnes pas 5%, tu peux gagner facilement 100% et même beaucoup plus, 1000%, tu peux faire des multiples bien plus importants, bien plus énormes. Et c'est bien sûr tout l'intérêt. Voilà donc pour ces tendances. Donne-moi bien sûr ton avis en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses toi que le crowd equity, l'investissement participatif est en déclin ou pas? Encore une fois, moi j'ai plutôt l'impression, je suis en contact avec vous tous par YouTube, etc. J'ai plutôt l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses. Le club privé Léonis grossit, grandit, il y a de plus en plus de membres et donc de plus en plus de gens qui sont intéressés à l'idée d'investir dans les startups. C'est bien sûr une très très bonne nouvelle. Si tu veux évidemment le rejoindre pour investir avec nous, le lien est dans la description. Dis-moi donc ce que tu en penses en commentaire. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si ça t'a plu, bien sûr, mets-moi un petit like. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête.